dans un moment pour fleurir ensemble. Un podcast à saveur intime et estivale. Je suis Joanie, une autodidacte multidisciplinaire qui aime la vie passionnément. Mon intention ici est de m'ouvrir à toi en toute vulnérabilité afin de te laisser me découvrir et par le fait même te découvrir toujours plus. Je t'emmène au travers l'été de mes 30 ans et te partage les trésors découverts tout au long des saisons de ma vingtaine. Ensemble, laissons-nous fleurir toujours plus. Allô, allô! Bienvenue dans ce deuxième épisode où je te parle de la nature en moi. La nature en moi, mais la nature en nous, finalement, en toi aussi. Je te parle ici, en fait, de deux grandes passions pour moi, des sujets que j'adore, en fait, explorer et intégrer à ma vie quotidienne. Encore une fois, je te rappelle que c'est vraiment là, une question personnelle ici. Je te parle de passion personnelle et je t'invite vraiment à prendre seulement ce qui fait du sens pour toi, ce qui fait vibrer ton cœur et ce qui te rend heureux, heureuse. Merci d'être là et de partager ce moment-là avec moi. Ça me fait un immense plaisir de prendre ce moment-là pour jaser. Et je commence. À l'instant, en fait, j'ai envie de te parler et j'ai choisi ce titre-là à mon épisode « La nature en moi » parce que j'avais envie de ne pas seulement parler d'astrologie. Je te dévoile la première passion. J'avais aussi envie de parler de d'autres choses qu'on va élaborer plus tard. Mais pour commencer, on va parler d'astrologie parce que pour moi, c'est quelque chose que j'ai découvert durant ma vingtaine et qui teinte mon quotidien aujourd'hui. Et j'ai envie un peu de te partager mon expérience, comment j'ai découvert en fait l'astrologie et qu'est-ce que ça fait concrètement là, dans mon quotidien, dans ma vie, comment j'utilise ces informations-là. Puis on va peut-être aussi un peu démystifier ces informations-là, justement, parce que peut-être que toi, tu es déjà passionné d'astrologie. Peut-être aussi que tu sais pas trop qu'est-ce que ça mange en hiver. Puis peut-être que tu es sceptique. Puis dans tous les cas, tout est parfait. Il n'y a pas de vérité véritable. Mais pour moi, en tout cas, ça apporte vraiment l'astrologie est comme... je dirais, un support supplémentaire pour mieux me comprendre au day-to-day, mieux comprendre la vie aussi. Parce que, comme dit la citation « As above, so below », ça influence quelque chose, tu sais, ce qui se passe dans le ciel. Et ça a une influence sur le vivant, sur la Terre. Puis, juste pour revenir un peu dans le temps, parce que j'ai pas toujours été passionnée par l'astrologie. Par contre, j'ai jamais non plus vraiment été sceptique. Je pense que j'aime beaucoup croire et j'ai facilité à croire en ce que je ne vois pas nécessairement. En ce qui est plus subtil. J'aime beaucoup, je m'intéresse à la magie sous toutes ses formes. Et bref, mais ça n'a pas toujours fait partie quand même de ma vie. Et moi, avant, quand j'étais plus jeune, au début de la vingtaine, mi-vingtaine, ce que je connaissais de l'astrologie, c'était l'horoscope. C'était l'horoscope, tu sais, genre dans le journal de Montréal ou dans les magazines. Puis quand j'avais la chance d'ouvrir un journal ou un magazine, ben même souvent à l'épicerie, tu vas rire, mais je me rendais à la caisse où il y avait la pile des journaux de Montréal, puis j'allais juste voir, oh, Gémeaux. Qu'est-ce qu'ils disent? Oh, je vais avoir de la chance, de l'amour, tu sais. C'était comme ça que je connaissais l'astrologie et ça m'amusait. Ça m'amusait sans plus. Quand c'était des bonnes nouvelles, je les prenais. Quand c'était des pas bonnes nouvelles, ben je les laissais derrière moi puis je me disais, ah! Fait que c'est comme ça au début que je pratiquais l'astrologie pour... quand je suis partie au Nicaragua en 2019, j'y ai passé tout l'automne et avec une amie que je me suis fait là-bas, c'est là que j'ai ouvert un peu plus grand la porte lorsqu'elle m'a annoncé que
non seulement j'étais Gémeaux, parce que moi, ma fête est en mai, à la fin mai. Donc, j'ai toujours pensé que j'étais Gémeaux. Je suis Gémeaux, c'est ça que je disais. Puis là, elle m'a dit, ouais, mais t'as aussi, tu sais, un placement de ta lune, puis t'as aussi un ascendant. Ah! Fait que là, comme si la porte s'ouvrait et je découvrais là, que l'astrologie était bien plus grande que ce que j'avais vu jusqu'à maintenant. Alors, j'ai commencé à partir, ça a comme été la semence, si on veut. Puis à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser davantage en écoutant des podcasts, en suivant des astrologues sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, mes deux préférés, qui sont mes principales sources d'informations, c'est Vanessa DL et Geneviève Boulet, la Lady Temple, que j'aime beaucoup suivre sur leurs réseaux sociaux, que je trouve très pertinente, qui vulgarise vraiment bien finalement tous ces sujets-là qui peuvent être dans un jargon un peu compliqué finalement au départ. Et là, c'est ça, à mon retour du Nicaragua, en fait, j'ai décidé de me faire expliquer en fait ma carte du ciel par Geneviève de manière virtuelle. J'ai pris un rendez-vous, puis ça a comme été là un moment qui m'a permis de vraiment mieux comprendre que, OK, moi, en fait, c'est quoi la carte du ciel? C'est la photo du positionnement des astres et des planètes à la minute de ma naissance. Qu'on a toutes, si on veut, une carte du ciel, on a toutes, le ciel était pour chacun d'entre nous positionné d'une manière X quand on est venu au monde. Et ce placement-là influence, d'une certaine manière, notre personnalité. Pas juste notre personnalité, mais aussi notre monde émotionnel et ce dans quoi on va avoir tendance à évoluer dans la vie. Toutefois, je crois que c'est assez évident, mais évidemment, l'astrologie n'est pas la seule influence. C'est pas ce qui nous forge complètement. Puis évidemment, tous les Gémeaux ne sont pas tous pareils, et ainsi de suite. Mais ça donne quand même... en fait, ça teinte un peu qui on est. Puis à ça s'ajoutent nos valeurs, nos expériences de vie, plein de choses, notre constitution. Donc, c'est vraiment, on est complet, là, on est extrêmement complet, mais l'astrologie fait quand même, met son petit grain de sel dans notre bel être. Alors, c'est ça, je me suis fait expliquer ma carte du ciel. Alors, à ce moment-là, j'ai su que mon soleil était en Gémeaux. Et ça représente le soleil, l'endroit où il se trouve dans notre carte du ciel, dans quel signe il est. Ça représente davantage ce qui a trait à notre personnalité, notre ego et comment l'on se perçoit, comment je me perçois moi-même. Alors ça, le Gémeaux, je le connaissais déjà bien parce que c'est le signe que je connaissais depuis toujours. Mais j'ai aussi appris que ma lune était en Bélier. Et la lune, elle influence davantage notre monde intérieur, nos émotions. Et pour les femmes, la lune a une encore peut-être plus grande influence. Et mon ascendant est Poisson. Et ça, l'ascendant, souvent, j'ai bien aimé, quand j'avais entendu ce terme-là, on parle d'un masque social. Donc, un peu le costume que l'on revêt le matin quand on se prépare à aller dans notre vie, habiter nos passions et notre métier, ce dans quoi on évolue. Donc ça, c'est l'ascendant. Fait que moi, à ce moment-là, puis elle m'a parlé de bien d'autres choses, entre autres des transits de ma carte du ciel. Quand on parle de transit, c'est des positionnements justement de planètes ensemble, d'astres ensemble qui créent certaines choses. Fait que c'était super intéressant. Je t'encourage vraiment, si jamais tu as une curiosité. C'est assez fascinant parce que moi, dans mon cas, c'était avec Geneviève, qui est astrologue. Geneviève ne me connaissait pas du tout avant notre rencontre. On n'avait pas parlé. Elle avait seulement mes coordonnées de naissance, ma date de fête complète. Puis elle m'a parlé de moi d'une manière vraiment précise. C'est super impressionnant, vraiment intéressant. Puis ça a été pour moi
un beau cadeau, un assez beau cadeau que tu vois, je me suis réoffert un rendez-vous avec elle 1 an plus tard pour comme approfondir des thèmes que j'avais envie de creuser un peu plus, de connaître mieux. Donc 2 rendez-vous, puis je pourrais en prendre d'autres et je continuerai toujours d'apprendre parce que c'est grand le ciel. C'est immense, c'est l'immensité. Donc il y a énormément de choses à apprendre, à découvrir. Et c'est en constant mouvement, comme tout le reste du vivant sur la Terre. Ça bouge, fait que ça change, ça évolue. C'est vraiment fascinant. Fait qu'à partir de ce moment-là, moi, j'ai appris à mieux... Ce que ça l'a fait, en fait, m'intéresser à ma carte du ciel, à mon positionnement personnel. Ça m'a appris à mieux me comprendre. Parce que là, pour te donner mon exemple personnel... Ah, OK, ouais, moi, c'est ça, mon soleil est en Gémeaux, mais le Gémeaux, c'est un signe d'air. Si jamais il y a des Gémeaux qui écoutent l'archétype, finalement, si on veut, le genre de personnage du Gémeaux, c'est vraiment un petit papillon qui papillonne d'une fleur à l'autre, qui est très malléable, qui s'adapte très facilement, qui peut porter différents chapeaux, essayer différentes choses. Ça m'a expliqué, puis j'ai plusieurs planètes aussi en Gémeaux et moi, j'ai toujours eu cette facilité-là à m'adapter, à muter, à évoluer, puis à pouvoir me fondre dans différents contextes. Puis ça fait pas de moi quelqu'un de pas authentique, bien au contraire, c'est ma personnalité, ça, de pouvoir m'adapter, de pouvoir être perceptible aux gens avec qui je suis, à l'endroit où je me trouve, puis savoir m'adapter à cette situation-là, à cette énergie-là. Donc, on dirait de comprendre qu'est-ce que le Gémeaux venait faire dans ma constitution. Ça m'a aidé à mieux me comprendre, à être davantage en paix dans l'amour envers moi-même. Et pourquoi parce que tu te rappelles, dans le premier épisode, si tu l'as écouté, je te parlais d'oser les grands sauts de la vie. Et j'avais pas eu le temps de te dire que toi, en fait, si tu me suis un peu dans mes projets, ou si tu me suis pas du tout, mais bref, je te le dis là maintenant, moi, je tente plein de choses, j'essaie plein de projets. Puis, souvent, ce qui est vu, c'est le résultat des projets qui ont abouti et qui sont réussis, tu sais, si on veut. Mais si tu savais le nombre de projets qui ont jamais abouti, qui ont pas été terminés, qui ont été commencés, qui ont été laissés dans un journal quelque part, pour pouvoir réussir tous ces projets-là, dis-toi que j'en ai tenté au moins le double. Mais c'est plus. C'est plus probablement là, parce que c'est ça, moi, je sème énormément de projets, puis après ça, je vois ce que je récolte. Puis bref, c'est très, très Gémeaux aussi d'avoir parfois de la difficulté à terminer quelque chose qui a été entrepris parce que, ça a envie de butiner sur la prochaine fleur. Fait que, on dirait que ça m'a aidé à bien mieux me comprendre et m'accepter telle que je suis. Et maintenant, pour parler de ma lune, qui est en Bélier. Le Bélier, c'est le premier signe du zodiaque. C'est un signe de feu. Et là, ça m'a aidé à comprendre pourquoi mes émotions à l'intérieur de moi se vivaient avec autant d'intensité. Moi, je suis vraiment... puis parfois, ça paraît dans la joie, ça paraît, je pense, mon dynamisme. Je me fais dire parfois que je suis très dynamique, mais à l'intérieur de moi, les émotions sont toutes en grande intensité. Et c'est beau, mais j'ai pas toujours su comment gérer toute cette intensité-là, ce feu-là, des fois, tu vas rire, tu te reconnais peut-être ou pas là-dedans, mais bref, il peut m'arriver de vivre une situation triste puis de pleurer comme si, là, la vie était terminée. Mais aussitôt que j'ai sorti mon émotion, la tristesse est sortie, 10 minutes, 20 minutes plus tard, je peux être en train de m'émerveiller de la vie, à quel point, parce que là, il va m'être arrivé autre chose de magnifique, puis je vais être en train de rire. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est pas linéaire, là. Pour moi, mes émotions, il n'y a pas de demi-mesure. Je les goûte intensément. Et ça, c'est du beau feu de Bélier. Le Bélier, là, c'est de la spontanéité, c'est de l'audace. Donc, c'est possiblement aussi ce qui me donne... en partie, en tout cas, cette capacité-là
entrer dans ma vie, tête, et j'ai envie de dire même cœur premier. Et le bélier, c'est parfois des élans de colère. Un bélier qui va être en mauvaise vibration. Mais tu vois, moi, ça me fait réaliser entre le disant que, pas que je ne suis jamais en colère, oh, ça m'arrive à moi aussi, je suis humaine, évidemment, mais moi, j'ai souvent eu plus des élans de joie extrême. Même une joie qui a parfois, à l'occasion, surpris ou dérangé. Je pense que ma joie a parfois dérangé, puis maintenant, je le comprends mieux parce que c'est vraiment une joie qui est scintillante, c'est pas une petite joie discrète. Fait que ça peut venir chercher quelqu'un qui se sent peut-être pas dans la joie ou qui se permet peut-être pas totalement d'exprimer sa joie. Bref, fait que comprendre l'influence du bélier, de ma lune, m'a vraiment aidé à accueillir aussi toute cette partie-là intérieure à mon être. Et finalement, mon ascendant en poisson. Mais ça explique en tout cas aussi pourquoi, pas pourquoi, mais je suis très attirée par tout le mystique, par tout l'ésotérisme, la spiritualité, le yoga. J'ai un côté aussi très, très, très humain et je dirais même humanitaire. J'ai toujours été appelée par de l'aide humanitaire. J'ai toujours eu envie de m'impliquer. Je fais du bénévolat depuis que j'ai 18 ans, depuis que j'ai l'âge d'en faire. Et ça, c'est vraiment relié à mon ascendant. Le signe du poisson, qui est un signe d'eau, très, très connecté aux émotions, hypersensible, une hypersensibilité. C'est aussi le dernier signe du zodiaque, donc celui qui se rapproche le plus de la mort, si on veut, entre guillemets, de la fin d'un cycle. Donc, de ce qui se passe dans le ciel, de ce qui est plus subtil. Fait que ça aussi, c'était super intéressant pour moi de découvrir que j'avais cette portion-là qui était importante, puis qui était davantage connectée à ce que j'ai envie de vivre et de faire. Donc, le poisson a bien sa place dans ma vie et bref, comprendre ma carte du ciel, c'est ça, emmener une meilleure compréhension de moi, mais aussi une meilleure compréhension des autres. Parce que je me suis intéressée après à tous les signes, parce qu'on traverse toutes les saisons de l'année, on traverse la saison du bélier, la saison du taureau, du gémeaux, cancer, lion. Bref, on traverse toutes les saisons, puis ça emmène... C'est vraiment une belle manière suivre... Je te disais tantôt que comment l'appliquer au quotidien, suivre la saison dans laquelle on se trouve et apprendre des meilleurs apprentissages de cet archétype-là. Intégrer des nouveaux dons qu'on a peut-être moins facilement, apaiser aussi des défis ou des difficultés qu'on pourrait ressentir. C'est vraiment comme un beau guide, mois par mois. Il y a des nouvelles choses à travailler, entre guillemets, à s'amuser avec, des nouvelles notions. Et écoute, je pourrais te parler d'astrologie pendant tellement longtemps, mais il y a déjà des astrologues qui le font de main de maître. D'ailleurs, le podcast Mystique de Vanessa DL est vraiment intéressant. Je te le recommande beaucoup. Je vais l'écrire en description ici de cet épisode-ci. Et parce qu'en plus des signes, qui est comme quelque chose de super important en astrologie, mais il y a aussi les transits, les planètes. Tu sais, t'as peut-être déjà entendu que Mercure rétrograde, les rétrogrades. Ça crée quelque chose dans l'énergie. Fait que moi, je suis ces transits-là. Je les écris dans mon agenda. Puis évidemment, je bâtis pas ma vie là-dessus parce que la vie est plus grande que l'astrologie. Mais c'est un outil de plus pour moi, l'astrologie. Fait que c'est pas quelque chose qui va mettre des bâtons dans les roues, qui va influencer ma vie, mes choix. Mais ça va être un outil de plus, comme une petite porte de plus ouverte qui me permet d'avoir une pleine conscience encore plus grande de tout ce qui est dans l'univers, puis tout ce qui peut m'impacter. Je suis vraiment beaucoup aussi le cycle de la lune, justement les pleines lunes, les nouvelles lunes et tout ce qui se passe entre. Fait que ça aussi, ça apporte un bel impact. Puis je vais t'en parler davantage dans le prochain épisode où je vais vraiment parler des cycles. Mais l'astrologie, c'est une grande passion. Puis
Quand on se met à ouvrir cette fenêtre, cette porte-là, on découvre un monde infini. Puis c'est super intéressant là, de plonger là-dedans. Encore une fois, de prendre qu'est-ce qui nous convient. C'est correct d'avoir une certaine part de scepticisme, de se dire « Ah, ça, je suis pas sûre », tu sais, parce que c'est vraiment correct. Mais quand on sent que « Hey, ben, je sais peut-être pas trop, tu sais, moi, je suis pas astrologue, parfois, je sais pas expliquer scientifiquement le pourquoi du comment, mais juste, ouais, ça fait du sens. Je le feel, ça marche, ça me correspond ou ça fait du sens dans mon énergie, dans ce que j'ai ressenti, dans ce que je ressens, ben, why not? Pourquoi pas? Fait que c'était le premier point dont j'avais envie de discuter avec toi dans cet épisode. Je vais regarder. Ah, super, on est dans les temps parce que j'ai aussi envie de t'amener dans une autre passion parce que tu te rappelles la thématique de notre épisode, la nature en moi. J'avais envie de te parler d'astrologie, le ciel, mais j'avais aussi envie de te parler d'Ayurveda les éléments de la nature. Comment on peut utiliser ça à nouveau dans notre quotidien, dans notre vie pour être plus en santé, pour se comprendre davantage, se sentir bien dans notre corps, dans notre cœur. Et moi, c'est principalement ma mère, Thérèse, qui est formée dans le sujet. Thérèse Ferland, si tu as envie d'aller la suivre, elle fait également là, des consultations. Elle est thérapeute. Et c'est vraiment elle qui m'a amené là, le plus de connaissances dans ces sujets-là. Et je suis également abonnée à la plateforme Keynergy, qui est une plateforme américaine créée à Los Angeles. Une plateforme extraordinaire pour s'entraîner, pour bouger, pour méditer, mais en lien avec les éléments de la nature et avec une portion danse. Moi, j'aime beaucoup la danse. Donc, vraiment, c'est comme un tout très, très, très complet pour aller dans le mouvement, se sentir inspiré, se sentir bien et aller chercher ce dont on a besoin. Et je t'explique qu'est-ce que je veux dire par les éléments et qu'est-ce que ça peut créer dans notre vie, dans notre quotidien. Mais en fait, si on parle des éléments, avant de parler d'Ayurveda, il y a le feu, la terre, l'eau, l'air et l'éther. On a les 5 éléments. C'est des éléments qu'on associe aussi aux signes astrologiques. Donc, tu vois qu'il y a un pont à faire entre l'astrologie et les éléments. Je te disais tantôt que le bélier était un signe de feu. Je te disais que le gémeaux était un signe d'air et le poisson est un signe d'eau. Donc, pour ma part, bien que j'ai d'autres planètes quand même dans ma carte du ciel, mais majoritairement, j'ai beaucoup plus d'air, de feu et d'eau. Moi, ce que j'ai moins, c'est l'élément terre. Et ça m'en dit beaucoup. À moi, ça me donne plein d'indices quoi ajouter à mon quotidien pour pouvoir me grounder, m'enraciner, me sentir apaisée. Parce que moi, ayant beaucoup d'eau, ayant beaucoup d'air, ayant beaucoup de feu, c'est cool parce que j'ai de l'audace. Je fonce, j'agis facilement. Je suis proche de mes émotions avec l'élément de l'eau. Une belle fluidité, une belle sensibilité. J'ai 1001 projets. Je suis capable d'être dans le mouvement très facilement. Mais je peux donc facilement aussi faire de l'anxiété, me sentir submergée ou m'éparpiller. Ou c'est ça, ouais, pas mal. M'éparpiller serait vraiment un bon mot qui me va bien. C'est un défi auquel je dois faire attention, pas m'éparpiller dans toutes les directions. Et comment faire? Ça va être d'ajouter de la terre. Tu vois, là, ça fait 3 ans que j'habite en campagne à Saint-Jean-de-Mata, dans la Naudière, parce que après Victoriaville, mon départ pour le Nicaragua, tu te rappelles, en 2019, à mon retour, j'ai fait le grand saut à nouveau, puis je suis allée habiter avec mon amoureux dans la maison qu'il a construite. En passant, cette maison qui est presque vendue. On est en train de la vendre, puis on va vivre un mode de vie de nomade en voilier et en campervan, mais ça, ce sera un autre sujet pour un autre épisode. Bref, tu vois, là, j'étais éparpillée. Je partais dans l'air, mais là, je me ramène. Vivre en campagne pour moi, vivre sur une terre à bois,
Ça m'a apporté beaucoup d'enracinement, beaucoup d'ancrage. C'était génial. Là, je m'en vais sur la route. Je vais vivre plus dans le mouvement, plus dans l'air, plus dans le feu, dans l'eau. Alors, comment je vais faire pour trouver cet enracinement-là? Ça va être de méditer. Pas mal à tous les jours, quand c'est possible, quand je le ressens. Ça va être d'aller prendre des belles marches en nature. Me mettre les pieds sur la terre. Ça va être peut-être de jardiner, d'avoir quelques plantes. Ça va être de me créer un cocon dans la vanne, dans le voilier, un espace vraiment dans lequel je me sens bien, dans lequel je me sens à la maison, un endroit, un sanctuaire dans lequel je vais me sentir, je vais pouvoir me déposer. Fait que j'ai des trucs, manger des légumes plus racines. Et là, ce que je suis en train de te dire, c'est de l'Ayurveda. Donc, c'est ça qu'on fait en Ayurveda, c'est la médecine de la vie en yoga. Puis c'est une médecine qui considère chaque être comme étant unique, puis qui considère les constitutions des éléments. Donc, on peut faire un test. Il y a des tests gratuits sur Internet pour savoir quel est ton dosha prédominant. Tu vois, les 3 doshas, c'est Kapha, Pitta et Vata. Le Kapha représente le côté plus terre. Le Vata représente le côté plus air et le Pitta va représenter le côté plus feu et eau. Donc, c'est super intéressant de s'intéresser à ça, oui, parce que ça nous permet quasiment même au day-to-day. Moi, maintenant, j'ai plus besoin de faire le test. Je suis capable de me déposer avec moi-même et de me dire, OK, présentement, de quoi j'ai besoin? Est-ce que, justement, je me sens... Tu vois, là, je m'en venais aujourd'hui enregistrer des podcasts. J'étais excitée, j'étais un peu nerveuse. J'ai bu un café. Enfin, j'en ai pas bu 2 parce que là, si j'avais pris trop de café, ça l'aurait fait monter ce feu-là en moi. Ça l'aurait pu créer... trop d'excitation, trop d'air, peut-être un peu de palpitation, de l'anxiété, qu'à la place, si j'avais eu à m'ajouter une autre boisson puis que j'avais voulu faire quelque chose qui m'apaise, je serais allée me chercher une belle tisane, peut-être à la camomille pour venir me grounder, me déposer. Si j'avais eu le temps, j'aurais pu aller un peu dans un parc, m'asseoir sous un arbre, vraiment aller chercher un côté plus kapha pour pouvoir m'apaiser et équilibrer. Ce qu'on vise en Ayurveda, en fait, c'est de trouver un équilibre entre les éléments en soi. Puis là, l'équilibre parfait, il n'existe pas. Fait qu'il faut pas être déçu qu'on soit pas équilibré. On l'est pas. On n'est pas équilibré parce qu'on est humain, parce qu'il y a tellement de choses qui teintent notre être, ce que l'on mange, quelle activité physique on va faire, notre rythme de vie, notre routine, notre journée, les gens qu'on va croiser. Mais viser un équilibre permet de revenir un peu plus vers le centre, puis ça permet un plus grand bien-être. Et en utilisant l'Ayurveda, en fait, on peut se soigner plus naturellement et avoir des trucs pour mieux s'accompagner au day-to-day, s'accompagner soi-même dans la vie. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est un univers, ça aussi, tout comme l'astrologie, il y a beaucoup de choses à découvrir. Et je t'encourage à aller pousser tes lectures, à aller faire le test pour mieux te comprendre, à faire ta carte du ciel pour mieux comprendre les signes astrologiques qui créent des choses en toi, qui dessinent des petites couleurs de ta personne. Puis ça aide, bien évidemment, en se comprenant soi-même davantage, ça aide à mieux comprendre les autres. Puis, ben, ça crée plus d'harmonie en soi, dans nos relations. Ça nous permet d'être plus bienveillants, moi, je trouve aussi. Ça me permet d'accueillir plus comment chacun est, puis d'honorer aussi comment chacun est. Puis on est tous uniques, on a tous des besoins différents. Puis on peut tous dire présentement, parce qu'on est tous en mouvement et ça change, ça évolue, c'est pas statique. Fait que c'est vraiment, vraiment riche. Et personnellement, moi, ajouter ces passions-là à ma vie, ça l'a vraiment apporté de grandes perles de compréhension, puis beaucoup d'outils aussi pour prendre soin de moi au quotidien, puis m'aimer plus. Et ça, c'est la quête d'une vie.
Alors, écoute, je pense... Eh oui, notre épisode s'achève déjà. C'était un réel bonheur de te partager ces deux passions-là dans cet épisode. J'espère que ça t'a plu. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère que ça a éveillé peut-être une curiosité en toi nouvelle. Si tu as envie de me poser tes questions, de me faire tes partages, n'hésite surtout pas à me contacter via mes réseaux sociaux. Ça va me faire hyper plaisir de jaser avec toi puis d'apprendre à mieux te découvrir aussi. Je vais écrire dans la description du podcast les références qui me viennent à l'esprit concernant l'astrologie, l'ayurveda, les éléments. Et ouais, c'est ça. Je te fais un petit rappel aussi, si ce n'est pas déjà fait, d'aller t'inscrire au concours pour gagner ton saut en tandem avec le centre de parachute Voltige. Le tirage aura lieu lors du dernier épisode au mois d'août. Et sur ce, où que tu te trouves, peu importe le moment de la journée, sache que je te vois, que je t'envoie plein d'amour et plein de bonnes énergies. Gros bisous! Et on se dit à la semaine prochaine!